Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent reprendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce jour, nous voyons l'appel de Lévi qui était un collecteur d'impôts. Rappelons que à l'époque où Jésus vit cette situation, les collecteurs d'impôts sont considérés comme des pécheurs publics, dans la mesure où ils extorquaient le peuple, dans la mesure où ils s'enrichissaient sur le dos des plus pauvres. Si Rome demandait sur une taxe, par exemple 10 000 francs, lui il pouvait dire je veux 15 000. Et les 15 000 qui sont en surplus lui reviennent. Et donc, déjà que Rome imposait des taxes qui étaient très lourdes, mais lui aussi, il ajoutait sa taxe pour s'enrichir davantage sur le pauvre, au point où ils étaient considérés comme des pécheurs publics. Mais on précise que dans l'évangile, Jésus est au long de la mer. Je voudrais qu'on prête attention, regarder un peu la mer. Quand on est devant la mer, on voit une infinie possibilité. On voit vraiment des possibilités inouïes quand on est à la mer. Parce que dans les possibilités, on peut faire plusieurs choses. Quand les possibilités sont restreintes, on peut faire le moins de choses possible. Et puisqu'il y a des possibilités, Jésus en trouve une. C'est la possibilité de la conversion du jeune Lévi. C'est pour cela qu'il lui dit, « Suis-moi ». Jésus n'est pas en train de dire que son péché est bon. Jésus n'est pas en train de l'encourager pour le péché. Mais Jésus est en train de voir en lui, non pas un pécheur, mais une possibilité de conversion, un possible saint. En effet, Lévi est Matthieu. Et qui est saint Matthieu? On voit justement que Jésus a appelé un pécheur à la sainteté. Le versant de cet épisode, c'est lorsqu'ils arrivent à la maison. À la maison, on voit qu'il y a aussi des pécheurs qui des autres pécheurs publics qui se rendent compte que waouh, il y a la possibilité de conversion. C'est vrai que la société nous rejette, mais on peut aussi se convertir. C'est comme ça qu'ils se joignent à Lévi pour célébrer avec lui, pour célébrer sa conversion. Et d'une certaine manière, de façon indirecte, ils sentent en eux aussi la possibilité de conversion. Mais la maison aussi, c'est le danger parce que dans la mesure, la maison aussi, parfois, c'est un danger si on se limite à voir la maison comme lieu carré, où il n'y a qu'une manière de voir les choses, où les possibilités se mettent à disparaître. En effet, on se rend compte que il y a des pharisiens qui arrivent et qui se mettent à dire clairement à Jésus que mais pourquoi tu manges avec les pécheurs et les publicains? Ce n'est pas normal, tu ne peux pas le faire parce que tu es un homme pur, tu es un homme saint et le saint ne se mélange pas aux pécheurs. C'est ce qui est dit à Jésus. Mais Jésus précise que en fait, dans la maison, la maison doit être un lieu de possibilité et non un lieu de restriction. On ne doit pas voir dans le pécheur celui qui ne peut pas se convertir, mais une possibilité de conversion et de sainteté. Mon frère, ma soeur, je voudrais que nous nous arrêtions un peu ici. On essaye de méditer. Premièrement, comment est nos maisons? Est-ce que dans nos maisons, il y a le regard de Jésus
qui regarde les gens avec la possibilité de conversion ou toujours une attitude de jugement ou une attitude de celui-là qui dit qu'on va voir jusqu'où ça va arriver. Ce n'est que le début et on ne voit pas la volonté de la personne de se convertir, de devenir une personne meilleure, d'être la meilleure version d'elle-même. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Parce que si nous ne faisons pas, nous restons au niveau de la maison et nous ne transformons pas nos maisons en possibilité de conversion, en un paradis terrestre. Si Jésus n'avait pas fait cela, Lévi n'aurait jamais été saint. Il fallait quelqu'un qui lui dise qu'il y a encore la possibilité de conversion. En d'autres termes, toi et moi, nous sommes aussi appelés à être des canaux de conversion pour les autres. Une autre chose, c'est l'appel aussi à la conversion qu'il nous a adressé. Dieu sait que nous ne sommes pas des saints. Et il ne faudrait pas qu'on se dise que c'est trop tard pour moi de me convertir. C'est trop tard de devenir la meilleure version de moi-même. Non. Même si tu es dans quelle position de la société, peut-être tu es dans une position gouvernementale, peut-être aussi tu comme Lévi, tu es en train de dérober les biens de la société, peut-être tu es en train de dérober même le patrimoine du pays, peut-être tu es en train de t'enrichir sur les plus pauvres, peut-être tu es en train de le faire, peut-être tu détournes même les deniers publics, peut-être. Mais dis-toi que le Seigneur est en train de te dire que viens et suis-moi, comme pour te faire comprendre qu'il n'est pas en train de te regarder sur ton péché, non. Il est en train de te regarder sur la base de son amour et sa miséricorde et il veut faire de toi un modèle pour tes frères et tes sœurs. De la même manière que lorsque Lévi s'est converti, les autres publicains sont venus. Jésus veut aussi que tu te convertisses parce que quand tu te seras converti, tu amèneras beaucoup les autres à tes frères. C'est pour cela qu'il dit à Pierre, quand Pierre est en train de dire « Je ne vais pas te trahir », il dit « Quand tu seras revenu, sanctifie tes frères ». Toi aussi, rappelle-toi aussi que Jésus est en train de t'appeler. Malgré la situation et la condition dans laquelle tu te trouves, peut-être tu es entré dans un cercle exotérique, peut-être tu es en train de détourner les deniers publics, peut-être tu es en train de regarder ta famille de façon très rigide au point où il n'y a plus de respiration dans la maison. Jésus te dit, il y a la conversion. Il y a la conversion. Peut-être tu es tombé dans une situation où on te dit qu'il n'y a plus de possibilité. Jésus te fait comprendre qu'il y a encore la possibilité. C'est la mer. Il y a plusieurs possibilités. Ce n'est pas l'ultime possibilité. À un problème, il y a au moins 3 solutions. Choisis la solution avec Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient.